81e journée de l'AFEF et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Stanislas Paul qui a donc présenté les résultats d'une analyse poolée sur l'efficacité et la tolérance de l'association Glecaprevir-Pibrentasvir. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous résumer les données les plus importantes et surtout comment cette combinaison va être utilisée en termes de durée de traitement ? Oui, donc bonjour. C'est un plaisir de parler de ces résultats qui sont très bons. Donc une analyse poolée sur plus de 1900 patients qui ont reçu dans des études de phase 2 ou 3 8 ou 12 semaines de la combinaison Mavyret. Et donc le message très simple, c'est que, les résultats sont impressionnants en termes de pourcentage de guérison défini par un virus indétectable 12 semaines après la fin du traitement, puisqu'on est aux alentours de 99%. Et spécifiquement pour cette population et cette analyse de patients non cirrhotiques, il n'y a pas de différence entre 8 et 12 semaines de traitement. Donc le message assez simple, c'est cette combinaison Glecaprevir-Pibrentasvir va être utilisée 8 semaines chez les patients non cirrhotiques et 12 semaines chez les patients cirrhotiques avec une tolérance satisfaisante et une efficacité impressionnante. Et est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre chez les patients qui sont insuffisants hépatiques ou insuffisants rénaux avec cette combinaison ? Alors, insuffisant hépatique, oui, parce que il y a un inhibiteur de protéase dans la coformulation et qu'on sait que les inhibiteurs de protéase ont une hépatotoxicité intrinsèque dans les situations d'hépatopathie avancée. Donc c'est sûrement à ne pas utiliser comme tous les régimes avec inhibiteurs de protéase chez les patients ayant des cirrhoses décompensées, Child B ou C. A l'inverse, pour les patients insuffisants rénaux, comme le métabolisme est un métabolisme principalement biliaire, avec moins de 1% d'excrétion rénale, on peut utiliser, quelle que soit la fonction rénale, cette combinaison. Et dans une autre analyse qui est d'ailleurs présentée sous forme de poster, regardant justement les variations d'efficacité et de tolérance en fonction de la fonction rénale, il est montré sur une analyse comparable que, il n'y a pas d'impact en termes d'efficacité, pas d'impact en termes de tolérance générale. Et le point très important, c'est que chez les patients ayant une insuffisance rénale intermédiaire, CKD3, il y a une amélioration de la fonction rénale avec la guérison virologique. Donc vraiment des usages simples, assez facilement stéréotypés et concernant toutes les populations, sauf les cirrhotiques avancés. D'accord, donc ça c'est très clair. Et quelle est la place de cette association chez les patients qui seraient déjà en échec d'une première combinaison d'antiviraux directs ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de place parce que la combinaison Mavyret n'a pas de label pour les échecs aux antiviraux oraux. Il y a une étude en cours qui va associer Sofosbuvir et Mavyret qui permettra peut-être d'autoriser son utilisation dans les échecs d'antiviraux. Une étude a été présentée chez ces patients en échec d'antiviraux directs, montrant d'assez bons résultats puisqu'on est aux alentours de à peu près 90% de guérison pour 12 ou 16 semaines de traitement. Le message simple, c'est que c'est 12 semaines pour des patients ayant des mutations NS3 isolées. Pour des patients ayant des mutations NS5, probablement la prolongation de 12 à 16 semaines augmente l'efficacité, avec des résultats quand même aux alentours de 95%, donc une vraie efficacité. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu suboptimal chez les patients ayant des polymorphismes mixtes, NS3 et NS5A. Et dans ces situations-là, je pense qu'il vaut mieux utiliser d'autres antiviraux, d'autres combinaisons qui sont en cours de développement pour ces mutations mixtes. Et actuellement, si on veut utiliser l'association, comment faut-il demander, comment est-ce qu'on peut avoir cette association pour les patients ? Alors, l'association a été approuvée au niveau institutionnel par l'EMA, donc les discussions de prix sont en attente, si bien que ça nous laisse à partir de l'approbation de juillet 3 mois pour des autorisations temporaires d'utilisation, qui vont ensuite s'éteindre en attendant la fixation du prix. Donc soit on se précipite sur une ATU dans des situations très particulière, mais je crois qu'on a quand même déjà pas mal de choses à notre disposition pour traiter et guérir à peu près tous les patients. Et puis ensuite, dès que le prix sera disponible, en dehors de la TU nominative, on aura la possibilité de l'utiliser, mais ça sera probablement au premier trimestre 2018. Bon, écoute, je crois que tu as répondu à toutes les questions. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci.